Mardi 18 octobre 2022, avant de juger quelqu'un, comprenez le pourquoi du comment. Avant de blesser quelqu'un, réfléchissez et tournez 7 fois votre langue dans votre bouche. Beaucoup de personnes vont se faire un avis en écoutant les autres sans prendre le temps de réfléchir par soi-même. Beaucoup vont vous détester à cause de la jalousie, de la médisance, de l'aigreur, des rumeurs ou encore en se basant sur une version de vous qui n'existe plus depuis des années. Ne faites pas la même erreur, parfois les pires rumeurs sont rattachées aux personnes les plus authentiques et sincères. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Dans l'actualité ce matin, on note une alerte de santé publique émise par le ministre en charge de la Santé, Benjamin Hunkpati, à travers un communiqué qui alerte l'opinion publique sur la circulation de 4 sirops mortels. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Les éléments de la police républicaine du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo ont interpellé 6 présumés malfrats avec une importante quantité de chanvre indien ce lundi. Des détails sur cette grosse prise des éléments de la police républicaine dans le bulletin matinal d'information à travers l'Agence de régulation des produits pharmaceutiques. Comme je disais tantôt, le ministre de la Santé a donné une alerte sur les 4 sirops qui paraissent falsifiés. Nancirine Fatoumbi, dans son bulletin matinal d'information, vous en donnera des détails. En sport avec Naël Dohou, nous parlerons de Karim Benzema qui décroche le Ballon d'Or 2022. Le Bénin hérite du groupe A pour le tournoi UFOA B du championnat scolaire africain. Le joueur de football Kennedy Kokou signe en 3e division d'Ubayot. Des précisions au cours de la présentation de la page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle ISO, International Organization for Standardization. Qu'est-ce que l'ISO? La création, l'exemple de quelques normes publiées par l'ISO seront exposées ce matin par Francis Farami. En fin d'émission, Colombe Oussou nous parlera des prévisions astrologiques, on croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Lion paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée. Le Lion aura une excellente journée en ce mardi 18 octobre 2022. Les astres lui sont particulièrement favorables et lui promettent de belles satisfactions dans tous les domaines de sa vie. Côté travail, le Lion aura toutes les cartes en main pour réussir ses projets professionnels. Les opportunités seront nombreuses et il devrait savoir les saisir sans hésiter. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Lesquels campus sont situés à Cotonou, à Gbedjouromede et à Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjouromede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, lutte contre les inondations et assainissement du cadre de vie. La Banque mondiale accorde environ 130 milliards de francs CFA au Bénin. Ce financement permettra de renforcer les infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans cette commune, à savoir Alada, Aplahoué, Dassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, incendie au poste de douane d'Ilakandi. De nouveaux bâtiments consumés, l'article à retrouver à la page 2. Santé publique, alerte sur la circulation de 4 sirops douteux, nous informe l'informateur ce matin. Construction des marchés modernes, des entreprises suspendues pour manquement. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information manchette de matin, ouverture de la semaine du numérique 2022, de riches débats sur les enjeux du secteur. L'article à retrouver à la page 7. Projet d'inclusion des jeunes, les opérateurs économiques édifiés sur Azoli. Le journal Le Matinal en manchette ce matin parle de la floraison d'intention de candidature aux élections législatives de janvier 2023. L'heure de la vérité à l'Union progressiste Le Renouveau. Difficile casting pour le comité Gbenochi. L'article édifiant est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Projet brique contre les inondations et pour assainir le cadre de vie. Le Bénin signe un accord de 130 milliards de francs CFA. Les détails sur le dit accord à la page 15. Dissolution de l'agence Bénépresse ABP. La liquidation ne souffre d'aucun écueil. Retrouvez les propos tenus par le liquidateur à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Fraternité. En manchette ce matin, inondation, guerre russo-ukrainienne et insécurité au nord du Bénin. Les défis à relever pour l'autosuffisance alimentaire vous sont présentés à la page 3. L'article est illustré avec la photo du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, le mannequinat au Bénin, une profession sous-cotée. Arnaud Adikpeto, sociologue, ce type de métier peut toucher la sensibilité de certaines personnes. Retrouvez ces propos retranscrits à la page 2. Ballon d'or 2022, Benzema vainqueur, Sadio Mané deuxième au classement. Santé publique, toujours à la une du journal Fraternité, des sirops mortels en circulation, le gouvernement alerte selon le journal. Nous passons à présent au journal Matin Libre, réforme du système partisan au Bénin, ministres et députés transhumants. Le journal illustre son image avec deux photos, l'une d'une parlementaire ayant démissionné du bloc républicain et l'autre de notre ministre ayant démissionné du bloc républicain, les deux pour rejoindre l'Union progressiste, Le Renouveau. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, journée mondiale de l'alimentation, édition 2022, les défis demeurent pressants. Retrouvez les 10 défis à la page 3. Le rôle clé de la diplomatie scientifique anticipatoire, un levier d'anticipation pour l'Afrique, s'interroge le confrère ce matin. Obtention de la licence D IHF en handball, les entraîneurs en formation. Le Béninois libéré en manchette ce matin parle de mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Les révélations de Boniface Bozo. Voici comment s'opèrent les vols. Suprême Planubar, son directeur général Kwasi, Viaoudé, Fifando, les véritables cerveaux du crime. Même le domicile du président Patrice Talon ne saura leur échapper s'il décide de le prendre. À en croire les investigations produites par le confrère. Retrouvez le fruit des dites investigations et les révélations de Boniface Bozo dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui propose ce matin en deuxième de titre Naogon, intronisation de chef factice du Vaudou Yami et de Guélédé, Da Ziré corrompu, Sem la Zizani, Da Kinidegbe, Thierry Gandaro corrige la bourde. Retrouvez l'article édifiant dans les colonnes de la parution du matin du journal qui parle d'un scandale à la natte, un argent gardé à vue. Retrouvez les raisons dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le grand regard ce matin en manchette. Observation des organisations de la société civile sur la liste électorale informatisée provisoire, un audit comme solution
au manque d'engouement, s'interroge le confrère. Jean-Baptiste Elias, porte-voix d'une belle dichotomie, s'exclame le journal, selon les conclusions de la dernière rencontre entre le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP avec les organisations de la société civile OSC. Un audit de la liste électorale informatisée provisoire s'impose, mais au regard des observations faites par les OSC et rappelées par Jean-Baptiste Elias, un audit comme solution au manque d'engouement des électeurs autour de l'opération de la confection de la LEI s'apparente à une perte de temps. Aussi bien qu'ayant fait un diagnostic qui ne manque pas de pertinence, les OSC semblent tourner autour de l'essentiel tout en voyant le danger venir. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, suite à notre article sur la femme d'un AME, le CNHU HKM rassure le peuple béninois. Partners News, ce matin en manchette, s'intéresse à l'alerte de santé publique. Prométhazine, Cofex Malin, Macof, Magrip, des sirops nocifs pour la santé des enfants. Le ministère de la Santé informe la population béninoise de la circulation dans la région africaine de 4 produits dangereux pour la santé des enfants fabriqués par le laboratoire indien Meden Pharmaceutical Limited et invite toute personne ayant connaissance de ces sirops à appeler le numéro vert 136 ou le 51 20 98 15. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, législative de 2023, l'UP Le Renouveau enregistre 970 candidatures, dont 191 féminines. Toujours à la une de Partners News de ce matin, incendie à la douane d'Inakondji, les postes de contrôle juxtaposés marchandises et matériel appartenant à l'UEMOA entièrement consumés. Le grand jury ce matin en manchette reçu sur l'émission Décryptage de Cap FM, Smith Judicaël Ayadokun expose les nouvelle idéologie que prône le président Joseph Djogbenou. Toujours à la une du grand jury de ce matin, lancement du tournoi des artisans de la commune d'Abomey-Calavi. Le leader Obed Couton de l'Union progressiste Le Renouveau unit les différents corps de métier autour du sport roi. Nous passons à présent au journal La Primeur, rencontre Alex 3 avec les acteurs de la recherche scientifique. J'ai horreur de ceux qui parlent tout le temps des problèmes. Brice Saint-Saint, partout où vous passez, il vous faut cultiver la réputation positive, en croit les propos tenus par Dorothée Akoko Kende-Gaza, ancienne ministre de la Santé. Retrouvez les détails sur les différents propos tenus par les deux personnalités, l'une ancienne ministre de la Santé, l'autre ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, dans les colonnes de la parution ce matin de La Primeur, qui propose également comme titre ce matin la une, mobilisation des militants autour des actions du parti politique Bloc républicain, la base toujours fidèle grâce au leadership du colonel Hakim Odoubi. Nous passons à présent au journal Défi Info, audit administratif et financier de la gestion des maires à la prise de fonction des secrétaires exécutifs. À quand la publication des résultats, s'interroge le confrère ce matin. Sortie médiatique le week-end dernier, Judicaël Ayadokun met la lumière sur les activités de l'Union progressiste Le Renouveau. First Afrique, en manchette ce matin, parle de la promotion du secteur privé. Un séminaire sur le CWA ce jour, le G20 Compact with Africa. Des détails sur cette assise de grande envergure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Visa Info, le label de l'information, qui titre ce matin en manchette Bénin, Judicaël Ayadokun décrypte l'actualité socio-politique. La Couronne Info en manchette ce matin, élection législative de 2023, qui pour conduire la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans chaque circonscription électorale. Quels sont les critères de sélection des têtes de liste, s'interroge le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Après affaire décès de patient au Sénat, Nouroudine Sakasalé persiste et signe en réclamant 2 têtes. En matière médicale, le principe est celui de la responsabilité sans faute préalable impérative. Retrouvez l'article édifiant dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à l'oreille droite Ballon d'or 2022, Karim Benzema, le nouveau numéro 1 du football. Sadio Mané remporte le prix Socrate. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, présenté par Nancirine Fatoumbi.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. L'Agence de régulation des produits pharmaceutiques informe que le ministre de la Santé, Benjamin Okpati, invite à la vigilance sur la vente de sirops de qualité inférieure ou falsifiés. Selon le communiqué, l'Organisation mondiale de la santé OMS a épinglé 4 sirops que sont Promethazine, Cofemalin, Macof et Magrip. Tous ces sirops fabriqués dans un laboratoire indien sont en circulation sur le continent africain. Elle relève que l'utilisation de ces produits, en particulier chez les enfants, peut entraîner des douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, etc. Le directeur de l'Agence de régulation des produits pharmaceutiques rassure sur le fait que ces produits n'ont pas d'autorisation de mise en vente au marché au Bénin. Toutefois, la BPR se veut prévoyant. Le ministre de la Santé appelle à la vigilance des populations pour signaler toute présence de ces produits au Bénin. Il compte sur la collaboration de chaque Béninois pour une lutte efficace contre les produits de qualité inférieure ou falsifiés. Le poste de douane de la Kondi a enregistré un incendie dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022. Cet incendie suscite des commentaires ici et là. Une enquête judiciaire est ouverte à cet effet pour élucider les faits. En attendant les résultats de l'enquête, il convient de signaler qu'aucun document administratif n'a été consumé, contrairement à certaines allégations. Par contre, les bureaux des sapeurs-pompiers non encore équipés ont été vandalisés. La Direction générale de la Poste du Bénin a inauguré le samedi 15 octobre dernier une agence commerciale dans la commune de Djidja. Cette inauguration s'inscrit dans une politique d'extension du réseau postal sur toute l'étendue du territoire national en marge de la célébration de la Journée mondiale de la Poste 2022. Reportage, c'est Ondelarius à Diagbelon. Poste Bénin, Le réseau postal du Bénin s'étend ce 15 octobre 2022 au grenier du Jus. L'agence commerciale de Djidja rouvre ses portes. La Poste du Bénin, c'est une entreprise étatique qui est le bras armé de l'État pour un peu désenclaver, permettre aux zones qui n'ont pas accès à certains services de l'avoir. Ça permet d'échanger les courriers, les colis, mais aussi de mener toutes les activités bancaires. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de poser un acte fort de développement. Avant même l'inauguration officielle, les citoyens souscrivent déjà aux services postaux. Les autorités politico-administratives reconnaissent son opportunité. Pour avoir accès aux services de la Poste du Bénin, les populations de Djidja parcourent des kilomètres avant de trouver satisfaction. Aujourd'hui, la Poste du Bénin a pensé à la population de Djidja en rapprochant les différents services vers nous. Nous ne pouvons que souhaiter plein de succès à cette agence et bon vent à la Poste du Bénin. La politique d'extension du réseau postal est la mise en œuvre de la nouvelle vision du gouvernement béninois, faire de la Poste le premier service financier de base au Bénin. L'inauguration de cette agence s'inscrit certes dans la vision du chef de l'État qui est de rapprocher les services financiers de nos populations de base à travers la Poste. Mais même si il s'agit de la vision du chef de l'État, cette vision a été réalisée et mise en œuvre par la directrice générale de la Poste du Bénin, professeure Judith Glidja, que je voudrais remercier et que je vous demande d'applaudir véritablement. Jeunes et membres des confessions religieuses exultent de bonheur. Madame la directrice, nous allons dès ici et maintenant, sans délai et sans condition, mouiller le maillot pour que toute la population de Djidja arrive à ouvrir des comptes tels que vous le souhaitez.
Et son allé non, ben allé à son condo, ben allé à l'œil, en allé ni tamé. On a bas, vous allez à son constitué. Donc, nous, directrice au caca, on y couteau à son temps là. Donc, nous, tout. Après Djidja, la Poste du Bénin va inaugurer plusieurs autres agences sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la célébration du JMP 2022. Le permis de conduire est un droit administratif donnant autorisation de conduire certains véhicules motorisés tels que motocyclettes, camions ou autobus dans un ensemble de pays. La délivrance du permis de conduire peut être soumise selon les cas et les lois locales à un test d'aptitude à la conduite de nouveaux difficultés variables ainsi qu'à des exigences d'âge minimal. Au Bénin, de nouveaux critères sont pris en compte dans l'acquisition de ce droit administratif. Je vous invite à suivre Florent Kounagbe, promoteur d'auto-école, au micro de Francis Fahami Quentin Amoussou. En matière d'obtention du permis de conduire en route du Bénin, depuis mars 2021, le gouvernement actuel a réformé. Le secteur est en pleine réforme, où aujourd'hui les compositions se font en ligne. Automatiquement, le candidat a le résultat avant même de sortir de la salle de composition. Et autre chose qui s'ajoute, c'est que le permis qui était papier serait transformé très bientôt en un support comme les cartes bancaires, la carte biométrique CEDEAO. Voilà les réformes qui sont en cours. Au cours de la formation d'un apprenant, il existe, selon les auto-écoles, chez moi par exemple, je développe 20 chapitres pour la théorie. Et la particularité chez moi aussi, c'est que j'ai une fiche de progression pédagogique pour la conduite. Cette fiche me permet d'apprécier chaque apprenant avant qu'il ne passe à l'étape de candidat. Parce que quelqu'un qui s'inscrit chez moi tout de suite n'est pas encore candidat. Il est un apprenant que je suis à travers cette fiche-là, comment il fait le démarrage, comment il fait l'allure lente, est-ce qu'il parvient à faire l'insertion. En tout cas, il y a plusieurs étapes que je suis au niveau de la conduite automobile. Pour la théorie, chacun a un cahier où il y a un manuel disponible, mais si on fait les cours également en présentiel, vous recopiez les cours que vous apprenez chapitre par chapitre, et on fait des tests également chapitre par chapitre pour apprécier le travail qui est fait. Il s'est également prononcé sur les arrestations de certains usagers de la route Cotonou-Porto-Novo-Parakou pour excès de vitesse le week-end dernier. Suivons-le toujours au micro de nos reporters. C'est tout à fait normal parce que comme je viens de le dire, il est un comportement béninois. Quand on cherche le permis de conduire, on va à l'auto-école, on fait semblant d'apprendre le code de la route. Mais une fois le permis obtenu, on jette à la poubelle le code de la route et on pratique le code de la rue. Chacun se débrouille pour circuler. Ce comportement, puisque tous ceux-là qu'on a arrêtés pour excès de vitesse, c'est qu'à un moment, ils n'ont pas respecté le code de la route. Si nous sommes dans une petite ville comme Cotonou, Parakou, en tout cas, dans n'importe quelle ville, la vitesse est limitée chez nous en République du Bénin à 50 km/h. Alors, donc, ils doivent se conformer. Cet acte, c'est louable de la part des autorités et c'est regrettable au niveau de ces usagers-là qui n'ont pas respecté ce qu'ils ont reçu à l'auto-école. Au Bénin, nous sommes à 50 km/h dans nos villes. En dehors de la ville, cela varie et cela est en fonction de la législation en vigueur dans chaque localité. Nous pouvons aller jusqu'à 90 km/h, 110 km/h au maximum pour les routes que nous avons en République du Bénin. Suspectés de vol suite à une plainte enregistrée, 6 présumés malfrats sont tombés dans les mains de la police à Porto Novo. Au moment de leurs interpellations, les éléments de la police républicaine ont découvert de la chanvre indien estimée à plusieurs kilogrammes. De sources policières, le premier du groupe interpellé est un estropié âgé de 30 ans. Premier à tomber dans la nasse, il n'a pas hésité à collaborer avec les éléments de la police républicaine. Sur la base des informations et des indications, la police s'est rendue au domicile du responsable du réseau à Hoyogbe. En compagnie des autres membres du réseau, quand la police est intervenue, ils ont été tous embarqués. Par ailleurs, la perquisition des lieux a permis à la police de découvrir des emballages de chanvre indien. Interrogés sur la présence des stupéfiants, ils n'ont pas hésité à citer leurs fournisseurs.
Un vulgarisateur est un artisan qui peut faire fondre du caoutchouc en le mélangeant à du soufre afin de le rendre insoluble et moins sensible à la chaleur et à la lumière. Au Bénin, la vulcanisation est un métier que plusieurs personnes embrassent, mais devenir vulcanisateur implique également de faire face à certains défis. Dans le reportage à suivre, nous vous proposons une immersion dans la ville de Cotonou. Il est signé Francis Fahmy. La vulgarisation est une opération qui a pour but d'incorporer du caoutchouc à une matière afin d'en améliorer la résistance. Le vulgarisateur pratiquant cette activité fait face à des difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, ici un temps, alors de ménager du oiseau là, kaka dans les moraux muton là, il y a kaka wadje egbedi. D'ailleurs, na bio de d'ailleurs. 100 francs, 150, 200, cacahuètes de 310. On m'a dit, les billets ici, regardez si nous, billets variés. Billets variés. Comme les chefs ils font l'ouare. Ou bien, moi, j'ai des problèmes de chat. Ou les chi. Avec puis, comme tout, c'est quelqu'un qui avec ses motos. Pour qu'on baille, qu'on glisse. Le robot, non, qu'on le roule tout. Un jean babaye. Et avant de ko wa de ṣiṣẹ́ àwọn client máa bẹ̀ sí bínú wọ́n máa ń gbóná lọ débi pé lọ́wọ́ ṣe títí ló bá gba náà ni òun ló fi máa ń ṣiṣẹ́ sóni lọ́wọ́ jó fún kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ jí fún kẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ jóná ó lẹ́yìn ní pé òun ò ní gbọ́ pé ká wá fún tòun padà sí pa ẹ̀ fóun tó bá di labalẹ́kọ̀ọ́ afẹ́ gé la fẹ́ ṣàfún ó lẹ́yìn ní fẹ́ jẹ́ ká ṣe alẹ́ pé ká wá fún tòun tuntun kalẹ̀ sí pa ẹ̀ fóun ó lẹ́yìn sì ń bínú bẹ́ẹ̀. Hormis les difficultés liées au matériel de travail, le vulgarisateur n'est pas en marge de la cherté de certains produits. Nous dénageons oiseaux, si nous demandons poulet et nous les sauvages pour nous dénager puis à taper. D'ailleurs, il y a 30 mamans il est bien varié, c'est 30 000 moi. Kaka les bivay mo ko bna khoa il a ze de pour la wa il y a de rapide adoko na a khone amadoko a isindo e danya konu de malela do wani e adoka si wema ale khoto si wema anziwa na nya konu na dat bon en suk pare ma enene dion ye kan ko to bio de we de 500 000 deuxième de on a ça 250 000 300 000. La rentabilité de ce métier de la pneumatique est relative. Ainsi, certains vulgarisateurs ont inclus dans leur activité la vente des pneus. Naître africain, sacrifice ou défi, c'est le titre de l'œuvre écrit par le jeune essayiste Ricardo Jansena à Mont-la-Main. Lancé en décembre 2021, cet essai a pour objectif de faire comprendre à tous les jeunes que naître africain n'est pas une fatalité, mais plutôt une opportunité. Écoutons l'auteur qui nous parle de l'œuvre au micro de Anna Dou. Naître africain, sacrifice ou défi. À quelqu'un qui est totalement novice, je lui demanderais de se demander, par exemple, avant sa naissance, on lui demandait de choisir entre naître africain et puis naître américain, européen, ainsi de suite. Possiblement, la personne pourrait vouloir naître européen peut-être. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui gangrènent le quotidien de l'Africain et qui handicapent souvent beaucoup de processus. Et puis, donc, tous ces problèmes peuvent vous faire penser que c'est un sacrifice. Mais dans ce livre, j'ai beaucoup plus montré ce en quoi c'est beaucoup plus un défi à relever et une responsabilité pour tout un chacun de nous. Ce livre, je l'ai rédigé comme on écrit tout texte. Je l'ai écrit comme un essai dans un raisonnement beaucoup plus philosophique et scientifique. Pour le rappeler, je l'ai écrit en une semaine, même s'il m'a fallu 1 an pour le sortir. Ça fait au total 206 pages. Et puis pour commencer la rédaction, j'ai d'abord élaboré des questions auxquelles il fallait répondre. Déjà, il faut dire que j'avais l'idée depuis 2017. J'avais déjà une grille de questions auxquelles j'essayais de répondre, des hypothèses qu'il me fallait étayer avec le temps. Et puis, lorsque j'avais décidé de m'enfermer pour rédiger ce texte, j'avais déjà ces questions à ma disposition. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est de répondre à ces questions, aller rechercher dans les documents, sur Internet, un peu partout, avec des personnes ressources, les informations dont j'avais besoin pour étayer mes arguments, pour mieux justifier mes hypothèses. L'objectif, en écrivant ce livre, c'est beaucoup plus ramener chacun
à reprendre en main son destin, ramener chacun à comprendre au fait que le fait de naître africain n'est pas forcément une fatalité, encore moins un défi, encore moins un sacrifice, mais beaucoup plus un défi à relever. Donc le livre, en quelque sorte, c'est une réponse à une question. C'est la réponse à la question que je me suis posée, naître africain. Est-ce que c'est un sacrifice ou un défi? Il faut que je rappelle que l'inspiration du livre m'est venue de divers faits personnels que j'ai eu à vivre par le passé et tout. Et je me demandais à chaque fois, mais est-ce que le fait de naître africain, est-ce que c'était un sacrifice? Est-ce que c'était un problème? Après, je me suis rendu compte, mais non, c'est plutôt un défi. Donc, c'est un peu ce qui justifie un peu le titre de l'ouvrage. J'ai essayé d'aborder plusieurs domaines dans ce livre. J'ai abordé des domaines concrets, dans l'agriculture, la technologie africaine, le secteur du développement personnel, la capacité de tout un chacun de nous à pouvoir tirer profit de ses passions et tirer profit de ses talents. Comme problème que j'essaie de soulever justement, c'était le problème de manque de passion ou l'incapacité des uns et des autres à pouvoir tirer plein profit de leur talent. C'est-à-dire, par exemple, nous rencontrons en Afrique plein d'artistes, mais plein de professionnels spécialistes de divers domaines qui ont quand même du mal à mieux vivre ou bien à tirer plein profit de ce qu'ils savent faire. Donc dans ce livre, j'ai essayé de prendre des cas concrets et puis j'ai essayé de proposer des solutions en partant sur une logique que j'ai dénommée la logique du if this then that, c'est-à-dire la logique de cause à effet, en faisant comprendre que si nous faisons ceci, que nous aurons tel résultat. Donc que si les concernés posent telle action, ils auront tel résultat. Mon plus grand rêve pour ce livre est de le voir parcourir et puis surtout que les gens le lisent. Ça, c'est ma plus grande ambition. Pas seulement que les gens l'achètent, mais que les gens le lisent. Et que les gens découvrent ce qu'il y a vraiment dedans, qu'ils me fassent leur retour et surtout qu'ils comprennent que naître africain n'est pas une fatalité, que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est beaucoup plus une responsabilité et puis un défi. En spiritualité, tout comme les religions occidentales, le vaudou aussi a une liturgie. Pour le professeur David Kofi Aza, dignitaire du culte vaudou, c'est pratiquement la même liturgie et les mêmes rites qui finissent par les immolations. Il n'a pas manqué de nous expliquer que le vaudou n'est pas Dieu, mais plutôt un réceptacle qui permet aux initiés d'implorer le divin. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Sans liturgie, il y a une démarche écuménique qui est menée. Donc ça, la liturgie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un culte. Parce que le culte est tout autour d'une liturgie. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du vaudou, il n'y a pas une liturgie statique. La liturgie est dynamique et dépend de chaque divinité, de chaque clan. Parce que le vaudou, avant tout, est d'abord une affaire de clan, une affaire de famille. Donc, il y a d'abord la liturgie familiale, qui est complètement à part. Il y a la liturgie des divinités, mais il y a également, récemment, les gens de Tron est venu ici, beaucoup plus connu ici, vers la fin sinon début du 21e siècle, mais du 20e siècle, mais pourtant, ils ont pu développer avec le Venam Guéné ou Agwébé une liturgie tout autour du vaudou Tron. Et aujourd'hui, ils célèbrent leur culte, ils ont leur propre liturgie. Mais chaque divinité, pas encore, on prend le goût à sa liturgie, qui est complètement différente. C'est vrai que les liturgies semblent revêtir une certaine uniformité, parce qu'on constate toujours les grandes articulations, c'est-à-dire la purification du début de la liturgie, les invocations, après les offrandes, et après les libations, après les sacrifices, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons une démarche liturgique et nous avons également une démarche œcuménique autour du culte vaudou. Les endogènes considèrent un seul Dieu, mais qui n'a pas une forme anthropomorphique que le prêtre des religions monothéistes ou dites monothéistes. Ce n'est pas un vieux barbu dans un robe blanc assis quelque part qui distribue les récompenses et les sentences compte tenu de son saut d'humeur, non. Mais nous concevons dans notre tradition qu'il y a une source originelle d'où provient tout. C'est-à-dire que il y a une source première, une énergie première qui est à la base de la création du macrocosme et du microcosme. Et que cette source première est également la base de la création de la terre, est la base de la création de l'eau, de la création du feu, de la création de l'air. Et que cette source qui a engendré ces éléments-là ne peut pas ne pas véhiculer une partie, ne pas transmettre une partie de son énergie. Ce qui fait que pour entrer en contact avec l'être suprême, on passe par ces canaux. C'est-à-dire que la religion vaudou conçoit qu'il y a un être suprême. Son nom, nous on s'en fout. Quel soit le nom qu'on lui donne.
Mais nous estimons qu'il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée, excusez le pléonasme, il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée de tout le monde et de toute l'humanité. Et ce quelqu'un-là n'a pas de forme et n'a pas de sexe. Donc, on connaît ça, mais on sait qu'il a créé des éléments qui véhiculent une partie de ces énergies que nous respectons. Donc nous croyons en un seul Dieu, mais avec des ramifications que nous respectons. Les divinités sont des ramifications. Nous, on n'a jamais mis le Sakwata ou le Legba ou le Lissa ou le Torosu à la place de Dieu. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin présentée par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour. Karim Benzema, c'est le vainqueur de la 66e édition du Ballon d'Or. Le Français d'origine algérienne, attaquant du Real de Madrid, a été confirmé hier à Paris au détour d'une cérémonie devant un parterre de cadres et d'entrepreneurs du football mondial. Il devient ainsi le premier Français à remporter le trophée depuis 1998. Au classement final, il devance l'attaquant sénégalais Sadio Mané qui arrive à la deuxième position. Ce dernier a quand même remporté le prix Socrate de la cérémonie. Nouvellement initié, ce prix récompense le Sénégalais pour toutes ses actions sociales et caritatives en dehors du football. Autre information, le tirage au sort de la première édition de la phase zonale du championnat scolaire africain s'est déroulé le samedi dernier en Côte d'Ivoire pour le compte de la zone Ouest B au terme des travaux de la 15e édition de l'Assemblée générale élective de l'association sous-régionale. Pour cette édition, ce sont 6 pays qui vont y prendre part. Le Bénin, aussi bien chez les filles que chez les garçons, a hérité du groupe A en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Togo. Notons que le Bénin participe à cette compétition avec le CEG Saint-Rita chez les hommes et le CEG Kobli chez les jeunes filles. Parlant mise en jambe à présent, le tournoi de football à Fossogbe a connu son épilogue le dimanche dernier avec la victoire de l'association sportive d'Akpakpa d'Odomé devant Sodiatimé 3-0 à René Pleven, notamment le film avec Seton Delarios Adjagbenan et Samuel Agia. Ça fait beaucoup de AS UMSA remporte l'édition 2022 du tournoi de football à Fossogbe. Les joueurs d'Akpakpa Dodomé ont étrié en finale Sodiatimé FC 3-0 grâce à un Alfred Linkpon étincelant sur les installations de René Pleven, auteur d'un but et d'une passe décisive. Lors de cette finale rejouée, UMSA a su tirer son épingle du jeu grâce à une maîtrise des débats et le réalisme de ses joueurs. C'est le travail. On a travaillé. C'était pas facile, mais on a fait de nos mieux. Je suis content avec mes coéquipiers. On a bien commencé le match et on a pu se créer quelques occasions. Mais dans ce genre de match, si tu crées des occasions et tu ne punis pas, ben tu es puni derrière après. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Après plus de 3 mois de compétition, le promoteur et son comité d'organisation poussent un ouf pour le bon déroulement du tournoi. C'est comme si je me suis délivré de beaucoup de choses. Pourquoi 24 équipes, ce n'est pas amusant. Les gens, disons que les notes ne savaient pas qu'on va aller jusqu'à ce point. Et Dieu merci qu'il n'y avait pas de blessures. Et on faisait des tournois, mais on n'a jamais organisé un tournoi pareil. Le rideau tombé sur le tournoi à Fossogbe 2022, les regards sont tournés vers la prochaine édition.
Et pour finir cette édition, Kennedy Kokou, le désormais ex-joueur de Sobemap FC, s'est engagé avec Elite Falcon FC des Émirats Arabes Unis pour une durée de 3 années. Un nouveau challenge pour le joueur béninois qui entend apporter des ressources aux sélections nationales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous abordons à présent la rubrique définition du jour de ce matin qui nous édifie sur le sigle ISO. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. ISO signifie International Organization for Standardization. Entendez, Organisation internationale de normalisation en français. Il s'agit de la première organisation internationale de normalisation reconnue par l'ONU. Créée en 1957, l'ISO est une organisation non gouvernementale qui regroupe des représentants d'organismes nationaux de normalisation de 163 pays dans le monde. De 1947 à nos jours, l'ISO a publié plus de 19 000 normes internationales dans de multiples domaines allant des normes pour l'agriculture et le bâtiment au développement les plus récents dans les technologies de l'information en passant par la mécanique et les dispositifs médicaux. Pour citer les exemples de normes publiées par l'ISO, on a l'ISO 26000 en 2010 se rapportant aux lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, l'ISO 31000 en 2009 concernant le management du risque, les principes et lignes directrices, l'ISO 14001 en 2004 sur les systèmes de management environnemental, exigences et lignes directrices pour son utilisation et pour finir, l'ISO 9001 que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est une norme relative à l'assurance qualité. Eh bien, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et je vous dis à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de cette présentation édifiante. Nous entendons parler tout le temps de ISO, certification ISO. Voilà ce qu'il faut savoir de ce sigle ISO. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Ce mardi 18 octobre 2022 est une journée importante pour les 12 signes du zodiaque. C'est le jour où la Lune en Cancer forme un trigone avec Saturne, Pluton et Jupiter. Ces planètes vont travailler ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Ce mardi, les natifs du signe du Bélier auront une bonne journée en perspective. En effet, l'amour et la famille seront au rendez-vous et vous pourrez compter sur le soutien de vos proches. Côté travail et argent, tout devrait bien se passer et vous aurez même peut-être la chance de gagner un peu d'argent supplémentaire. Le taureau a une bonne journée en perspective, surtout au niveau de la vie familiale et amoureuse. En ce qui concerne le travail, les choses seront plutôt tranquilles, ce qui vous permettra de vous reposer un peu après une période plus intense. Côté chance, les astres sont plutôt bien disposés à votre égard. Profitez-en pour tenter votre chance au jeu de hasard ou pour faire une rencontre intéressante. Le taureau a une bonne journée en perspective, surtout au niveau de la vie familiale et amoureuse. En ce qui concerne le travail, les choses seront plutôt tranquilles, ce qui vous permettra de vous reposer un peu après une période plus intense. Niveau finances, ne prenez pas trop de risques inutiles. Enfin, côté chance, les astres sont plutôt bien disposés à votre égard. Mardi 18 octobre sera une journée relativement calme et tranquille pour les Gémeaux. En effet, vous aurez l'occasion de vous reposer et de vous détendre en famille ou entre amis. Cependant, il y aura quelques petits soucis au niveau du travail ou de l'argent, mais rien de grave. Globalement, vous devriez passer une bonne journée et vous sentir bien dans votre peau. Cancer, votre horoscope vous prédit une journée placée sous le signe de l'amour et de la famille. Côté travail, les choses seront stables et vous pourrez vous concentrer sur ce que vous avez à faire. En matière d'argent, il y aura des chances de gagner un peu plus que d'habitude, alors profitez-en. Le lion aura une excellente journée en ce mardi 12 octobre 2022. En effet, les astres lui sont particulièrement favorables et lui promettent de belles satisfactions dans tous les domaines de sa vie. Côté travail, le lion aura toutes les cartes en main pour réussir ses projets professionnels. Les
opportunités seront nombreuses et il devrait savoir les saisir sans hésiter. Enfin, côté finances, le lion ne devrait pas avoir trop à se plaindre non plus. Ce mardi, les vierges auront une bonne journée en termes d'amour et de famille. Le bien-être sera au rendez-vous grâce à un travail qui se déroulera sans problème majeur. Enfin, côté argent et chance, les choses seront au beau-fixe. Ce mardi sera une journée plutôt calme et tranquille pour les natifs de signe du Balance. Ils auront l'esprit serein et seront en osmose avec leur entourage familial. Quant au travail, il n'y aura pas trop de soucis à se faire. Tout se passera comme prévu. Côté argent, les natifs du Balance ne devraient pas avoir trop de difficultés à gérer leur budget. La chance sera plutôt neutre pour les balances. C'est un jour important pour les scorpions car ils auront l'opportunité de réaliser certaines de leurs ambitions. Les relations familiales seront positives et les scorpions pourront profiter du bien-être qu'elles procurent. En ce qui concerne le travail, le scorpion devrait être en mesure de réussir et d'obtenir de bons résultats. Ils auront la chance d'améliorer leur situation financière. Pour le Sagittaire, la journée du mardi sera une journée importante au niveau de la vie familiale et des relations amoureuses. Côté travail, cette journée sera placée sous le signe de la réalisation de projets importants. Côté finances, cette journée sera placée sous le signe de l'abondance et de la chance. Vous aurez l'occasion de gagner de l'argent ou d'obtenir un gain inattendu. Pour les Capricornes, cette journée sera positive. Côté bien-être, vous serez en forme et plein d'énergie. Au travail, tout se passera bien et vous recevrez peut-être une promotion ou un bonus. Côté argent, vous ne devriez pas avoir de soucis ou à vous faire. Le Verseau sera en forme et plein d'énergie. Il aura envie de bouger et de s'amuser. Le travail devrait bien se passer, mais il ne faudra pas oublier de prendre un peu de temps pour se reposer et se relancer. Les Poissons auront une bonne journée en ce qui concerne l'amour et la famille. Le bien-être sera au rendez-vous et il y aura une bonne entente avec les proches. Côté travail, les choses seront un peu plus difficiles, mais vous devriez quand même réussir à avancer. En ce qui concerne l'argent, vous ne serez pas très chanceux, mais vous ne devrez pas rencontrer de gros problèmes. Si vous avez le sentiment que les choses ne vont pas comme prévu, n'ayez pas peur de faire face à la situation et de prendre les choses en main. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. On se retrouve demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine. D'ici là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.